j'essaie de me détendre comme nous l'apprend Julie régulièrement. J'ai du mal. Hein. Mais enfin, Bien respirer. Oui, bien respirer pour commencer un télématin, voilà, tranquillement, avec Louise Petit-Roule, amoureuse, le crush. C'est pour vous, Thierry. Ah, c'est gentil ça, Louise. Merci infiniment. Alors, justement, on va rester dans ce domaine du sport. Alors, on va parler de paddle, mais avant le paddle, il faut s'entraîner. Un petit peu. Alors, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir participer à l'entraînement de notre championne du monde. C'est une Française, elle s'appelle Olivia Piana, elle a 28 ans. Elle pratique depuis 8 ans le paddle et elle m'avait donné rendez-vous, parce qu'elle est originaire de Digne-les-Bains. Elle m'a donné rendez-vous sur le lac de Sainte-Croix-du-Verdon, donc juste à côté. C'est un endroit magique et magnifique. Et on s'est entraîné. Alors, elle m'a expliqué qu'elle ne s'entraînait pas que sur le paddle et sur l'eau. Elle a quand même 2 fois par semaine des entraînements de musculation. Et puis, c'est un peu le style de vie à la cool des gens qui font du paddle, etc. Elle aime bien changer et varier ses entraînements. Et donc là, elle me propose une séance sur du slackline. On a mélangé avec certains exercices de remise en forme pour sculpter vos jambes et gagner en équilibre. Parce qu'en fait, le paddle, c'est surtout les jambes. Bonjour Olivia. Bonjour Julie. Écoute, je suis ravie de t'avoir dans ma chronique. Merci, moi aussi. Je t'ai sorti de l'eau, de ton paddle, parce qu'en fait, une partie de ta préparation physique est en fait sur la terre ferme, c'est ça? Oui, mais j'adore toujours en fait m'amuser sur la terre aussi, en faisant de la slackline. Je ne connais pas du tout, j'en ai jamais fait. Donc le principe, c'est une corde entre 2 arbres. C'est une sangle qu'on accroche entre 2 arbres et donc on travaille l'équilibre et les jambes. Parce que finalement, le paddle, c'est plus dans les jambes que dans les bras. D'accord, c'est parti? Allez, on y va. Donc l'idée, c'est d'être super détendu, d'être concentré en fixant un point devant. Ouais. Là, voilà, je viens un peu descendre sur la jambe pour caler en fait la sangle et pas trembler. Et l'idée, c'est vraiment de bien respirer, même si on va tomber. Bon, alors moi, je te garantis pas de... Voilà, je crois que j'aurai besoin de ta main. Moi, Voilà, ça tremble déjà. Respire bien. Ouais, c'est bon, t'inquiète pas, respire bien. Faut en fait surtout prendre le temps et pas se presser. Ouais, c'est top. C'est vrai, pour une première fois, c'est top. Excellent. Attends, c'est hyper On voit que difficile. c'est quand même, une yogi, hein. Bon, moi, je vais te montrer 2 exercices qui vont permettre de travailler et sur le mental, et sur le physique, et sur l'équilibre, et sur la tonicité. On va simplement démarrer les 2 pieds serrés. Tu vas ouvrir tes bras sur l'avant, tu vas baisser tes épaules, tu vas mettre tout ton poids du corps sur ta jambe gauche. On prend son temps, on inspire, on écrase bien son talon dans le sol, et à l'expiration, je ramène le genou à la poitrine. Voilà, donc là, tu vois, tu as le déséquilibre que tu retrouves avec la slackline. Tu reposes jamais ton pied de derrière, je te dis. Et on ramène tranquillement. On va faire une dizaine de répétitions. Donc là, ça va travailler, tu sens, dans la cuisse et dans la fesse. On fait bien évidemment la même chose de l'autre côté. Et puis ensuite, pour travailler un petit peu plus sur le mental, je vais te faire faire la posture de l'arbre. Je démarre bien évidemment les 2 pieds serrés. Si je suis débutant, je viens poser mon pied sur mon mollet. Je réunis les mains en prière. Si j'ai un peu plus de pratique, vous pouvez monter votre talon le plus haut possible en direction de votre pubis et on baisse les épaules. Et là, on va pouvoir monter les mains au-dessus de la tête dans un premier temps, bien ouvrir les genoux, tendre les bras au-dessus de la tête, mettre en contact index et pouce, ouvrir un peu les bras et maintenir la posture. Et on tient le temps qu'il faut, nécessaire pour qu'on sente le travail et le calme intérieur s'installer. Les épaules sont bien relâchées. Et on relâche. Et bien évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Bon, merci beaucoup, Olivia. C'était super. Merci à toi. Continuez de vous entraîner ainsi. À bientôt. Et si on allait se faire un tour de paddle? Ouais, on peut faire On y ça. va? Allez, c'est parti. Bon, on précise, le paddle, c'est ce que vous venez de voir, c'est pas très large. Hein, Non, c'est pas très d'exercice. large. En plus, elle avait vraiment une planche profilée faite à son poids, etc. Moi, j'avais une planche un peu plus large. Bon, il y a du vent, c'est très difficile en termes d'équilibre. Ce qu'il faut retenir d'Olivia Piana, c'est qu'elle a son prochain rendez-vous, ce sont les championnats du monde qui sont en Chine, à Qingdao, et c'est le 27 octobre, et qu'elle vit maintenant au Portugal, où elle a ouvert son école de paddle. Donc, si vous avez envie de pratiquer, il faut aller sur
son site. Et puis, pour la partie entraînement, vous avez vu que même sans slackline, on est en capacité de pouvoir s'entraîner et travailler sa force intérieure. C'est pour vous, ça, Thierry. Merci beaucoup. Non, ce que j'apprécie, c'est que vous avez partagé le travail. C'est ça un qui est coup de sympa. slackline, et puis après, c'est vous Voilà, qui avez on pris le partage. relais. On échange et c'est ce qui est chouette avec nos sportifs français.